Hello hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Comment dire, ceci est un point à faire sur les comptes, hein, régulièrement c'est une bonne chose. Et ce sera quand même un peu décousu jusqu'à la fin de l'année. Ça manquera de régularité. J'ai des journées qui sont très prenantes, en tout cas qui sont très longues professionnellement. Donc forcément les soirées sont courtes, on essaye d'en mettre le maximum. Et les week-ends aussi. Et j'ai bien sûr besoin d'avoir une vie personnelle épanouie à côté pour un équilibre. Et donc là, voilà, il faut aussi faire des activités, parce que je fais partie d'associations. Voilà, je fais des vidéos. Donc voilà, il faut que je trouve le temps de tout consacrer. Donc on essaie de faire au mieux. Pour ce point, on a bien sûr les factures à changer, à effacer, à corriger. Donc on va... Et vous allez voir que j'ai fait pas mal de dépenses par contre ce mois-ci. Ça c'est sorti de mon compte. J'ai prêté de l'argent à une amie qui me l'a rendu directement en virement le lendemain. Donc là, en espèces, il me reste 20 euros. Ce que je vais faire, c'est que comme elle m'a remboursé en virement, alors soit je vais faire le retrait des 20 euros, parce que, ou soit je termine ma phrase, je le laisse sur le compte bancaire. Pourquoi? En même temps, j'ai besoin de monnaie, je suis en train de me dire aussi, donc je pense que je vais quand même faire le retrait. Parce que je pourrais laisser comme ça jusqu'à la fin du mois et devoir avec 100 euros. Sauf que je sais que le week-end prochain, j'invite ma maman au restaurant, j'ai donc jonglé avec la carte ticket restaurant, et donc payer la différence. Comme vous allez voir, j'ai fait pas mal d'achats, je suis courte au niveau de mon compte courant, donc je vais plutôt jouer sur l'espèce. Et en plus, comme ça, je pourrai avoir de la monnaie, parce que j'en ai également besoin. Ça sera le meilleur plan. Donc ici, effectivement, il me reste que 20 euros. Concernant les croquettes, alors j'ai fait ma commande. Et donc, j'ai pu mettre de côté 21,53 €. Tout ça, hop, c'est passé. Également celui-ci. Je me suis rendu compte d'ailleurs que j'ai oublié de mettre le gaz et l'électricité dans le mois, mais par contre le compte est bon. Donc on continue, on enlève les factures, hein. De toute façon tout passe au 5, donc tout est retiré, quasiment. Il y a quelques-unes, pour ceux qui suivent, c'est plutôt le 15. Ensuite, celui-ci également. Le virement est fait. Et donc on va passer aux achats. Alors là, on va mettre quelque chose, hein. D'ailleurs, j'avais oublié. Alors, Action, ça m'a valu 24 euros. Comment j'ai dit? Oui, 24,76. Voilà. Ça, c'était Action du Monérail. Donc, ensuite, donc, j'ai oublié si j'en avais parlé, mais en tout cas, c'était prévu que je remette 10 euros sur ma carte boulot. Entre le repas et effectivement, ça m'arrive de participer au café des collègues. Ensuite, j'ai fait un achat dont j'ai oublié l'origine. Dites-moi en commentaire si ça vous arrive aussi, si vous oubliez en fait ce que c'est entre le moment de l'achat et le moment où vous le notez, ou vous y repensez, ou vous le voyez sur le compte. En plus, ça doit être proche, hein. Je sais que je me suis rappelé ce que c'était et c'est reparti aussitôt de mon esprit. Bon. En tout cas, c'est débité, c'est ça qu'il faut savoir. Après, j'ai fait des Too Good ce mois-ci. Des Too Good de légumes, principalement. 3 Too Good, donc, à une boulangerie, et 2 colis légumes. Donc j'en ai pour l'instant à 16,97 €. J'ai failli en refaire un hier. Il était tard, j'étais trop juste. Je dis, oh, ça va courir. Je vais rentrer chez moi et trouver de quoi grignoter.
Ensuite, alors j'avais mis aussi, dans les achats, j'ai participé au salon auquel je vais aller fin du mois. J'avais laissé 100 € pour m'occuper justement de l'organisation. Et en fait, j'en ai eu pour 100 € sur les billets de train. Donc pour ma fille et moi, en aller-retour. On en a en moyenne pour 25 € par tête et par transport, par aller, par chemin, voilà. Par trajet, voilà, je cherche le bon mot. Donc la billetterie est à 16 €. Puis, avec un ami, on a fait un achat partagé. Donc c'est lui qui a avancé l'argent et moi j'ai pris qu'une partie de son achat. Donc je l'ai remboursé sur ce prorata. Alors ça c'est des frais boulot mais qui vont être remboursés plus tard. Et c'est des tickets de RER, une fois c'est Navigo, une fois c'est SNCF, en tout cas c'est identifié comme ça sur mon compte. Et également ma fille a eu besoin d'aller au médecin, différents médecins. J'en ai récupéré le remboursement, donc à charge j'ai eu pour 15 €. Ah, si vous voyez, c'est mieux. Donc j'en ai eu effectivement pour 15 € à ma charge. Oui, c'est beaucoup plus que d'habitude. À savoir que effectivement j'ai fait donc des Good to Go, donc ça m'allège l'alimentaire. La billetterie, effectivement, je le prends à charge, hein. Le but, c'est de prendre d'abord dans le salaire avant les économies. Des frais. Oui, j'ai également une ligne prévue pour la santé en cas de frais. Mais pareil, le but, c'est d'utiliser le salaire avant de toucher les économies. Donc, ça reste à charge. Alors, pour l'instant, bon, on est à peine... non, j'attends encore même la fin du mois. Le moitié de mois. Donc, voilà. Moi, là, il me reste sur mon compte 53,94 € pour cette partie-là. L'un dans l'autre, bon, il me reste un tiers. Je sais, comme je dis, que le week-end qui arrive, je vais faire des frais, puisqu'il y a le restaurant de ma maman, puis après on va aller au cinéma. Bon. D'ailleurs, il faut que je retrouve également un cadeau. Voilà, pour dire qu'elle passe une bonne journée. Donc c'est sûr, je vais avoir des frais. Je vais voir justement si j'utilise pas mes 20 € pour le cinéma. Donc c'est pour ça. Avoir les frais du week-end qui arrivent. Du dimanche, j'ai un repas d'association. Donc là, je vais regarder ce qu'il y a chez moi pour faire la popote et ramener peut-être un cake. C'est une bonne idée. Oui, un cake. Un cake, c'est pas mal. Un cake, c'est pas mal. À voir. Ou si je ramène un gâteau. Mais souvent, les gens pensent au gâteau. Bref, on verra bien à ce moment-là. Une chose à la fois. Et pour l'instant, le dernier week-end, l'avant-dernier week-end, je pense que... Je crois qu'il y a quelque chose. Et j'ai des doutes. Faudrait que je regarde l'agenda. Ou c'est à confirmer, je pense. Donc on va faire, écoutez, le jour, hein, tout simplement. Une chose à la fois. Après, donc, moi j'avais mis de côté pour 100 € là, pour le salon. C'est fait, hein, j'en ai pour 99 €. Donc voilà, il me reste 1 € quelque part de battement. Et il y a 200 € de Noël. Sachant que je vais déjà acheter donc justement un calendrier de l'Avent. 2 calendriers de l'Avent, qui est donc prévu ce mois-ci. Et je vais voir, je pense qu'il me restera de l'argent pour le mois suivant. Et de trouver les cadeaux. D'avancer sur il faut trouver un cadeau. Donc voilà. Il y a encore du mouvement ce mois-ci. Je referai un point. Peut-être à la fin du mois, peut-être entre deux. Il faut juste que je prenne le temps de filmer, de faire la vidéo. Et puis de voir aussi, comme je dis, ce qui va arriver. Parce que je pense qu'il va y encore avoir... je sais pas, soit je me concentre sur mon frigo. C'est vrai que comme je rentre tard, j'ai pas forcément la motivation pour cuisiner. Les week-ends sont très chargés
Donc de dégager du temps pour le batch cooking, c'était prévu par exemple, et ben non, ça n'a pas été possible si je voulais réussir, et sinon ça m'aurait empiété la semaine, et c'était... Non, ça aurait été trop galère de tout faire cohabiter. Voilà, pour ça que ce soit les comptes, que ce soit... Là on fait au jour le jour, une chose à la fois, on essaie d'être organisé, on essaie d'être précautionneuse sur les comptes, et on fait au mieux. C'est surtout ça. Donc on verra si je suis bien en positif à la fin du mois, si j'ai pu mettre aussi un peu plus de côté, puisque en soi j'ai déjà mis voilà, des sommes, hein, j'ai encore fait un virement là, 260, voilà. On avance, hein, malgré tout, sachant qu'on a bien réparti en début de mois. Hein, donc, mais simplement, en étant raisonnable, ou je dirais plutôt réfléchi. C'est pas tant raisonnable, parce que par exemple, oui, j'ai fait un achat à Emmaüs, ça peut être vu comme de l'impulsivité. En même temps, pour 6,50 € pour une robe, un t-shirt, un foulard, voilà, je pense que ça peut rentrer dans le budget. Pas, la dernière fois, j'en ai eu pour 16 €, je suis ressortie avec 6-7 articles. C'est même pas le prix d'un en magasin. Voilà. Enfin, donc, c'est de se faire plaisir, mais en étant voilà, raisonné, responsable de ses achats, d'avoir le pour et le contre, de réfléchir. Bien sûr, là, par exemple, on va au salon à la fin du mois. Bien sûr que j'ai claqué 100 € en transport et que je vais claquer aussi sur place une somme. Mais du moment que ça rentre dans le budget, avec un équilibre où on se fait plaisir, on profite de l'argent, mais en mettant de côté et en respectant son choix d'économie, voire après d'investissement, c'est OK. Parce que justement, c'est raisonné. On est en équilibre sur les choses, sur les points à suivre. On se fait plaisir, mais on se protège. Et c'est ça le principal, c'est qu'il faut, voilà, faut éviter d'être trop dans la restriction au point de se priver, sauf si vous avez un objectif très précis auquel vous tenez et qu'il faut rester focus. Ça, c'est hyper important. C'est cette détermination quand vous avez un gros objectif ou alors un objectif auquel vous tenez. Voilà. Il faut en fait bouger votre vue en fonction de votre objectif, en fonction de vos besoins, sans toucher justement les fibres de la frustration. À aucun moment vous ne devez rentrer dans cette zone. Il faut toujours, c'est pour ça que j'insiste sur l'équilibre. En tout cas, si vous avez des commentaires, des idées, laissez-les moi en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.